Somnifère, le podcast. Quel amer sentiment que le regret. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 1er juin et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de Monsieur Saval, un homme de 62 ans qui a le sentiment d'avoir raté sa vie et ressasse ses souvenirs de jeunesse. Et si les choses s'étaient passées différemment, et s'il avait assez osé, et s'il avait su déclarer sa flamme à celle qu'il aimait. C'est une très belle nouvelle de Maupassant, sobrement intitulée « Regret ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et lorsque vous êtes prêt, commencez à vous détendre et à relâcher tous vos muscles. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. À présent, respirez naturellement, à votre rythme, et laissez aller toutes les tensions ou le stress à l'expiration. Si des pensées parasites vous viennent à l'esprit, laissez-les passer sans jugement et recentrez votre attention sur votre respiration. Inspirez, détendez votre cuir chevelu et votre front. Et expirez. Laissez une douce chaleur vous envelopper. Inspirez, sentez votre visage et vos oreilles se détendre. Et expirez toutes les tensions. Inspirez, sentez votre cou et vos épaules se détendre. Et expirez, laissant tous les muscles de votre cou et de vos épaules se relâcher complètement sur le matelas. Inspirez, sentez la relaxation se prolonger au niveau de vos bras et de vos mains. Et expirez toutes les tensions. Inspirez, sentez la détente traverser votre dos et votre ventre. Et expirez en détendant tous les muscles. Inspirez calmement et sentez la détente arriver au niveau du bas de votre dos. Expirez et sentez toutes les tensions s'effacer. Détendez vos hanches, vos fesses, votre zone pelvienne.
Continuez de sentir la détente s'installer davantage à chaque expire. Vous vous sentez maintenant profondément détendu et serein. À présent, imaginez que vous vous trouvez sur un nuage blanc, doux et moelleux. Sentez votre matelas se transformer doucement en nuage sur lequel vous êtes posé de tout votre poids et qui vous enveloppe délicatement. Vous flottez et dérivez lentement sur ce nuage doux et moelleux qui soutient tout votre corps et vous promène lentement, paisiblement, dans les airs. Sentez les appuis de votre corps avec le nuage. Sentez à quel point le nuage est doux et confortable. Notez comme cette sensation de flotter dans les airs est agréable. Remarquez la température du nuage. Peut-être est-il légèrement frais alors que votre corps est chaud, lourd et s'enfonce davantage dans le nuage qui le maintient fermement. Il y a d'autres nuages dans le ciel qui flottent doucement. Voyez-les passer avec paresse autour de vous. Votre nuage peut flotter où vous le souhaitez. Si vous aimez être en hauteur, vous pouvez laisser votre nuage monter plus haut dans le ciel. Vous êtes complètement calme et en paix sur votre nuage, soutenu doucement mais fermement pour vous permettre de vous ressourcer, d'évacuer les tensions et les émotions non désirées. Observez autour de vous et voyez comme il semble y avoir d'autres personnes au loin, confortablement installées sur leur propre nuage. Peut-être s'agit-il d'autres personnes qui, comme vous, écoutent ce podcast et se détendent. Certains sont complètement relâchés, en paix, avec les bras ballants. De là où vous êtes, vous pouvez voir l'horizon à 360 degrés. C'est impressionnant. L'horizon s'étire en un cercle complet autour de vous. Remarquez au loin comme les collines apparaissent presque bleues, légèrement brumeuses. Le nuage se balance doucement, comme un bateau sur une eau presque lisse. Il dérive lentement dans la brise. Vous vous sentez complètement à l'aise et en sécurité.
L'air est si pur. Portez pendant quelques instants votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Certains nuages sont si proches que vous pouvez presque les toucher. Continuez à flotter sur votre nuage, à dériver lentement, à monter encore plus haut si vous le souhaitez. Le sol au-dessous de vous ressemble à un patchwork. L'herbe verte, les champs couleur dorée, de grandes étendues bleues océans, de plus petits points bleus pour les rivières et les lacs. Il vous semble même que vous pouvez apercevoir l'ombre de votre nuage sur le sol au-dessous de vous se déplacer lentement. Vous êtes maintenant si proche d'un autre nuage juste au-dessus de vous que si vous tendiez la main, vous pourriez le toucher. Imaginez la sensation que cela vous procurerait. Vous montez à présent encore plus haut et vous traversez les nuages au-dessus de vous. Vous sentez la fine brume sur vos joues alors que vous vous élevez à travers les nuages. Autour de vous, tout est un blanc magique comme du brouillard. Tout semble vibrant, confortable. Vous regardez autour de vous et c'est comme si vous étiez au milieu d'une terre de neige blanche, pure. Sentez le nuage vous soutenir en douceur, confortablement, alors qu'il vous promène çà et là, et que vous sentez la détente vous envahir. Dirigez votre nuage avec la pensée pour l'emmener où vous le souhaitez. Plus haut, plus bas, à gauche, à droite. Profitez de la vue qui vous entoure, car vous volez où vous le souhaitez. Portez votre attention sur votre respiration, qui est calme et profonde. Continuez de flotter sur votre nuage et allez où vous le souhaitez. Peut-être aimeriez-vous dériver le long des côtes en regardant les vagues s'écraser sur le rivage. Peut-être aimeriez-vous flotter à travers la ville, dériver entre les bâtiments et regarder les voitures en dessous. Vous pouvez voyager où vous le souhaitez.
pouvez admirer les forêts, la campagne, même votre propre maison, votre propre immeuble. Prenez un moment pour flotter où vous le souhaitez. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Guy de Maupassant, regret. Monsieur Saval, qu'on appelle dans Mantes le père Saval, vient de se lever. Il pleut, c'est un triste jour d'automne, les feuilles tombent. Elles tombent lentement dans la pluie, comme une autre pluie plus épaisse et plus lente. Monsieur Saval n'est pas gai. Il va de sa cheminée à sa fenêtre et de sa fenêtre à sa cheminée. La vie a des jours sombres. Elle n'aura plus que des jours sombres pour lui maintenant, car il a 62 ans. Il est seul, vieux garçon, sans personne autour de lui. Comme c'est triste de mourir ainsi, tout seul, sans une affection dévouée. Il songe à son existence si nue, si vide. Il se rappelle dans l'ancien passé, dans le passé de son enfance, la maison avec les parents, puis le collège, les sorties, le temps de son droit à Paris, puis la maladie de son père, sa mort. Il est revenu habiter avec sa mère. Ils ont vécu tous les deux, le jeune homme et la vieille femme, paisiblement sans rien désirer de plus. Elle est morte aussi. Que c'est triste, la vie. Il est resté seul, et maintenant il mourra bientôt à son tour. Il disparaîtra, lui, et ce sera fini. Il n'y aura plus de monsieur Paul Saval sur la terre. Quelle affreuse chose. D'autres gens vivront, s'aimeront, riront. Oui, on s'amusera et il n'existera plus, lui. Est-ce étrange qu'on puisse rire, s'amuser, être joyeux sous cette éternelle certitude de la mort? Si elle était seulement probable, cette mort, on pourrait encore espérer, mais non, elle est inévitable. Aussi inévitable que la nuit après le jour. Si encore sa vie avait été remplie, s'il avait fait quelque chose, s'il avait eu des aventures, de grands plaisirs, des succès, des satisfactions de toutes sortes, mais non, rien. Il n'avait rien fait, jamais rien que se lever, manger, aux mêmes heures, et se coucher. Il était arrivé comme cela à l'âge de 62 ans. Il ne s'était même pas marié comme les autres hommes. Pourquoi ? Oui, pourquoi ne s'était-il pas marié ? Il l'aurait pu, car il possédait quelque fortune. Est-ce l'occasion qui lui avait manqué ? Peut-être. Mais on les fait naître, ces occasions. Il était nonchalant, voilà. La nonchalance avait été son grand mal, son défaut, son vice. Combien de gens ratent leur vie par nonchalance ? Il est si difficile à certaines natures de se lever, de remuer, de faire des démarches, de parler, d'étudier des questions. Il n'avait même pas été aimé. Aucune femme n'avait dormi sur sa poitrine dans un complet abandon d'amour. Il ne connaissait pas les angoisses délicieuses de l'attente, le divin frisson de la main pressée, l'extase de la passion triomphante. Quel bonheur surhumain devait vous inonder le cœur quand les lèvres se rencontrent pour la première fois, quand l'étreinte
de 4 bras fait un seul être, un être souverainement heureux, de 2 êtres affolés l'un par l'autre. M. Saval s'était assis, les pieds au feu, en robe de chambre. Certes, sa vie était ratée, tout à fait ratée. Pourtant, il avait aimé, lui. Il avait aimé secrètement, douloureusement et nonchalamment, comme il faisait tout. Oui, il avait aimé sa vieille amie, Madame Sandrès, la femme de son vieux camarade Sandrès. Ah, s'il l'avait connue jeune fille, mais il l'avait rencontrée trop tard, elle était déjà mariée. Certes, il l'aurait demandé celle-là. Comme il l'avait aimée pourtant sans répit depuis le premier jour. Il se rappelait son émotion toutes les fois qu'il la revoyait, ses tristesses en la quittant, les nuits où il ne pouvait pas s'endormir parce qu'il pensait à elle. Le matin, il se réveillait toujours un peu moins amoureux que le soir. Comme elle était jolie autrefois, et mignonne, blonde, frisée, rieuse. Sandrès n'était pas l'homme qu'il lui aurait fallu. Maintenant, elle avait 58 ans. Elle semblait heureuse. Ah, si elle l'avait aimée celle-là jadis, si elle l'avait aimée. Mais pourquoi ne l'aurait-elle pas aimée, lui, Saval, puisqu'il l'aimait bien, elle, Madame Sandrès? Si seulement elle avait deviné quelque chose, n'avait-elle rien deviné, n'avait-elle rien vu, rien compris jamais? Alors, qu'aurait-elle pensé? S'il avait parlé, qu'aurait-elle répondu? Et Saval se demandait 1000 autres choses. Il revivait sa vie, cherchait à ressaisir une foule de détails. Il se rappelait toutes les longues soirées d'écarté chez Sandrès, quand sa femme était jeune et si charmante. Il se rappelait des choses qu'elle lui avait dites, des intonations qu'elle avait autrefois, des petits sourires muets qui signifiaient tant de pensées. Il se rappelait leur promenade à trois, le long de la Seine, leur déjeuner sur l'herbe le dimanche, car Sandrès était employé à la sous-préfecture. Et soudain, le souvenir net lui revint d'un après-midi passé avec elle dans un petit bois le long de la rivière. Ils étaient partis le matin, emportant leurs provisions dans des paquets. C'était par une vive journée de printemps, une de ces journées qui grisent. Les oiseaux ont des cris plus gais et des coups d'ailes plus rapides. On avait mangé sur l'herbe, sous des saules, tout près de l'eau engourdie par le soleil. L'air était tiède, plein d'odeurs de sève, on le buvait avec délice. Qu'il faisait bon ce jour-là. Après le déjeuner, Sandrès s'était endormi sur le dos. Le meilleur somme de sa vie, disait-il en se réveillant. Madame Sandrès avait pris le bras de Saval et ils étaient partis tous les deux le long de la rive. Elle s'appuyait sur lui, elle riait, elle disait « Je suis grise, mon ami, tout à fait grise. » Il la regardait, frémissant jusqu'au cœur, se sentant pâlir, redoutant que ses yeux ne fussent trop hardis, qu'un tremblement de sa main ne révélât son secret. Elle s'était fait une couronne avec de grandes herbes et lui avait demandé « M'aimez-vous comme ça ?» Comme il ne répondait rien, elle s'était mise à rire d'un rire mécontent, en lui jetant par la figure « Gros bête, va, on parle au moins. » Il avait failli pleurer sans trouver encore un seul mot. Tout cela lui revenait maintenant précis comme au premier jour. Pourquoi lui avait-elle dit cela? Gros bête, va. Et il se rappela, comme elle s'appuyait tendrement sur lui. En passant sous un arbre penché, il avait senti son oreille à elle contre sa joue, à lui. Et il s'était reculé brusquement, dans la crainte qu'elle ne crût volontaire ce contact. Quand il avait dit « Ne serait-il pas temps de revenir ?», elle lui avait lancé un regard singulier. Certes, elle l'avait regardé d'une curieuse façon.
Il n'y avait pas songé alors, et voilà qu'il s'en souvenait maintenant. Comme vous voudrez, mon ami. Si vous êtes fatigué, retournons. Et il avait répondu. Ce n'est pas que je sois fatigué, mais Sandresse s'est peut-être réveillée maintenant. Et elle avait dit en haussant les épaules. Si vous craignez que mon mari soit réveillé, c'est autre chose. Retournons. En revenant, elle demeura silencieuse et elle ne s'appuyait plus sur son bras. Pourquoi ? Ce pourquoi-là, il ne se l'était point encore posé. Maintenant, il lui semblait apercevoir quelque chose qu'il n'avait jamais compris. Est-ce que... M. Saval se sentit rougir, et il se leva, bouleversé comme si, de 30 ans plus jeune, il avait entendu Madame Sandresse lui dire « Je vous aime ». Était-ce possible ? Ce soupçon qui venait de lui entrer dans l'âme le torturait. Était-ce possible qu'il n'eût pas vu, pas deviné ? Si cela était vrai, s'il avait passé contre ce bonheur sans le saisir, il se dit « Je veux savoir. Je ne peux pas rester dans ce doute. Je veux savoir. » Et il s'habilla vite, se vêtant à la hâte. Il pensait « J'ai 62 ans, elle en a 58, je peux bien lui demander cela. » Et il sortit. La maison de Sandresse se trouvait de l'autre côté de la rue, presque en face de la sienne. Il s'y rendit. La petite servante vint ouvrir au coup de marteau. Elle fut étonnée de le voir si tôt. « Vous déjà, monsieur Saval, est-il arrivé quelque accident ?» Saval répondit. « Non, ma fille, mais va dire à ta maîtresse que je voudrais lui parler tout de suite. C'est que madame fait sa provision de confiture de poire pour l'hiver. Elle est dans son fourneau et pas habillée, vous comprenez. Oui, mais dis-lui que c'est pour une chose très importante. » La bonne s'en alla, et Saval se mit à marcher dans le salon à grands pas nerveux. Il ne se sentait pas embarrassé cependant. Il allait lui demander cela comme il lui aurait demandé une recette de cuisine. C'est qu'il avait 62 ans. La porte s'ouvrit, elle parut. C'était maintenant une grosse femme large et ronde, aux joues pleines, au rire sonore. Elle marchait les mains loin du corps et les manches relevées sur ses bras nus, poissés de jus sucré. Elle demanda inquiète. « Qu'est-ce que vous avez, mon ami ? Vous n'êtes pas malade ?» Il reprit. « Non, ma chère amie, mais je veux vous demander une chose qui a pour moi beaucoup d'importance et qui me torture le cœur. Me promettez-vous de me répondre franchement ?» Elle sourit. « Je suis toujours franche. Dites. » « Voilà. Je vous ai aimé du jour où je vous ai vu. Vous en étiez-vous douté ?» Elle répondit en riant avec quelque chose de l'intonation d'autrefois. « Gros bête, va. Je l'ai bien vu du premier jour. » Saval se mit à trembler. Il balbutia. « Vous le saviez ? Alors... » Et il se tut. Elle demanda. « Alors ? Alors quoi ?» Il reprit. « Alors, que pensiez-vous ? Qu'auriez-vous répondu ?» Elle rit plus fort. Des gouttes de sirop lui coulaient au bout des doigts et tombaient sur le parquet. « Moi ? Mais vous ne m'avez rien demandé. Ce n'était pas à moi de vous faire une déclaration. » Alors, il fit un pas vers elle. « Dites-moi, vous rappelez-vous ce jour où Sandresse s'est endormie sur l'herbe après déjeuner, où nous avons été ensemble
jusqu'au tournant là-bas. Il attendit, elle avait cessé de rire et le regardait dans les yeux. Mais certainement, je me rappelle. Il reprit en frissonnant. Eh bien, ce jour-là, si j'avais été entreprenant, qu'est-ce que vous auriez fait ? Elle se mit à sourire en femme heureuse qui ne regrette rien, et elle répondit franchement d'une voix claire où pointait une ironie. J'aurais cédé, mon ami. Puis elle tourna ses talons et s'enfuit vers ses confitures. Saval ressortit dans la rue, atterré comme après un désastre. Il filait à grands pas sous la pluie, droit devant lui, descendant vers la rivière, sans songer où il allait. Quand il arriva sur la berge, il tourna à droite et la suivit. Il marcha longtemps comme poussé par un instinct. Ses vêtements ruisselaient d'eau, son chapeau déformé, mou comme une loque dégoûtée à la façon d'un toit. Il allait toujours devant lui. Et il se trouva sur la place où ils avaient déjeuné au jour lointain dont le souvenir lui torturait le cœur. Alors, il s'assit sous les arbres dénudés et il pleura. Bonne nuit. Bonne nuit.